Il y a tout juste 18 jours, le Bulletin of the Atomic Scientist a réaffirmé que l'horloge de la fin du monde était réglée à 90 secondes avant minuit. Ils ont déclaré le 23 janvier 2024 que des tendances inquiétantes continuent d'orienter le monde vers une catastrophe mondiale. La guerre en Ukraine et la dépendance généralisée et croissante à l'égard des armes nucléaires ont accru le risque d'escalade nucléaire. La Chine, la Russie et les États-Unis dépensent des sommes considérables pour développer ou moderniser leurs arsenaux nucléaires, ce qui accroît le danger toujours présent d'une guerre nucléaire provoquée par une erreur ou un mauvais calcul. Le journal Sentinel a ajouté ce résumé glaçant. L'horloge de la fin du monde du Bulletin of the Atomic Scientist est maintenue à 90 secondes de minuit cette semaine. L'heure la plus proche de minuit que l'horloge ait connue depuis sa création en 1947. Le bulletin définit minuit comme étant l'anéantissement nucléaire. Nous ne sommes donc qu'à 90 secondes de l'anéantissement nucléaire, selon l'évaluation de ces scientifiques. Mais quelle est la solution au problème de ce monde? Nous connaissons tous la réponse. Le Messie prêchait cette solution dans Marc 1, verset 15. Je pense que vous connaissez l'écriture de Marc 1, verset 14 et 15. Verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ainsi, la venue du royaume de Dieu résoudra les problèmes du monde. La seconde venue du Messie est le plus grand événement de toute l'histoire. Et comment la Bible décrit-elle cette venue? Reportons-nous à Matthieu 24, verset 29. Matthieu 24, verset 29. Et il parle de la grande tribulation ici au verset 21 et 22, puis dans le verset 29 à 31, il dit, verset 29, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec, notez ceci, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, ce sera la 7e trompette, ou la première résurrection. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Oui, le Christ est décrit comme venant avec gloire et une grande puissance. Nous devons anticiper la venue du royaume et nous y préparer, ce que nous avons entendu fréquemment dans les sermons. Nous devons visualiser le royaume à venir, ce que nous faisons tout le temps à la fête des tabernacles, mais aussi, je l'espère, plus souvent que cela, et prier pour que le royaume vienne. Le titre du sermon d'aujourd'hui est « Le roi conquérant revient bientôt ». Le roi conquérant revient bientôt. Nous verrons plus tard dans le sermon l'incroyable pouvoir qu'a le Christ pour conquérir les nations rebelles du monde entier. Il remplacera les gouvernements du monde par un gouvernement divin, et ce gouvernement divin inclura tous ses saints fidèles, ainsi que vous et moi. Tout d'abord, je voudrais aborder la question de notre attitude à l'égard du royaume à venir et quelle attitude devrions-nous adopter à cet égard. Reportons-nous à Matthieu 6, verset 9. Vous connaissez les grandes lignes de la prière que Jésus nous a donnée, Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux. Nous nous adressons donc à notre Père. Et cette prière est également donnée aux non-convertis du monde entier, bien sûr. Des milliards de personnes prient cette prière, mais sans en comprendre le sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est une prière quotidienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La semaine dernière, M. Jonathan McTair nous a parlé de la volonté de Dieu dans son sermon.
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions tous les jours que ton règne vienne. Dans la revue du Monde de demain de janvier-février 2020, ayant comme gros titre « 7 signes annonçant le retour du Christ », nous abordons les catastrophes mondiales, le danger d'une guerre nucléaire et les signes du second événement du Christ. Puis l'éditorial de M. Weston, « Que signifie que ton règne vienne ?» Il conclut, « Le royaume de Dieu est ce que tout vrai croyant doit s'efforcer d'atteindre, comme Jésus l'a demandé. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. Quiconque place cet objectif au premier plan de son esprit et de son cœur priera chaque jour avec les mots qui lui conviennent pour le même objectif pour lequel Jésus a dit que nous devions prier, que ton règne vienne. Vous voudrez peut-être jeter un coup d'œil à cette revue, 7 signes annonçant le retour du Christ. Et bien sûr, nous avons la brochure 14 signes annonçant le retour du Christ. Nous devons donc prier que ton règne vienne. Mais quelle est l'urgence de la venue du royaume? Dans l'édition actuelle du Living Church News, du journal, nous avons l'article de M. Weston, l'éditorial de janvier-février 2024, intitulé « La question d'une jeune femme ». Il écrit à propos de notre attitude envers le royaume à venir. Nous avons tous des raisons différentes de prier que ton règne vienne. Mais tout le monde ne prie pas cette prière avec le même enthousiasme, ou pas même du tout. Puis, dans le dernier paragraphe de l'article, M. Weston écrit « Nous devons écouter les préoccupations de nos enfants. Nous devons raisonner avec eux en fonction de leur niveau de maturité. Nous devons admettre que nous n'avons pas la réponse à toutes les questions, mais nous pouvons les orienter vers le Dieu d'amour. Nous pouvons les encourager à croire que Dieu ne fera pour eux que ce qui les rendra vraiment heureux à long terme. Nous pouvons les inviter à participer à la plus grande cause jamais donnée à l'humanité, en s'impliquant dans l'œuvre même de Dieu. Nous pouvons leur donner l'espoir d'un monde bien meilleur que celui violent et confus dans lequel ils vivent actuellement. Nous pouvons les encourager à apprendre la patience. Et bien sûr, cela ne concerne pas seulement les adolescents, mais aussi chacun d'entre nous. Apprendre la vie comme elle vient. Oui, nous devons vivre chaque jour par la foi. Et à éviter de prendre des raccourcis qui n'apportent que des douleurs. Et nous devons apprendre à faire naître l'espoir en eux. Ce n'est qu'alors qu'ils trouveront les réponses qu'ils cherchent. Nous avons tous besoin d'apprendre la patience, car nous sommes confrontés à diverses épreuves chaque jour et chaque semaine. Mais nous devons tous répondre à la question « Pourquoi le royaume de Dieu doit-il venir ?» La réponse courte est « Si le royaume de Dieu ne vient pas, tous les êtres vivants sur la planète Terre, y compris les êtres humains, les poissons, les animaux, mourront et s'éteindront totalement. » Nous lisons cela bien sûr dans Matthieu 24, versets 21 et 22. C'est la courte réponse. Mais nous devons aussi soupirer et gémir pour les abominations qui inondent nos villes et le monde. Reportons-nous à Ézéchiel chapitre 9. Je pense que vous êtes tous familiers avec cette écriture. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel 9. Le sous-titre dans certaines Bibles est « Les méchants sont tués ». Ézéchiel 9, verset 2. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent
à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Verset 5. Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. La question est de savoir si vous pleurez et gémissez pour les abominations de notre pays. Nous nous efforçons d'accomplir la mission de Dieu telle qu'elle est décrite dans Ésaïe 58, verset 1. Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. C'est ce que nous faisons. Vous venez de voir la récente émission de M. Wallace Smith, La guerre contre la normalité, où il proposait le DVD Une culture en crise. Nous sommes une culture en crise, remplie de toutes sortes de transgressions. Et ce DVD, Une culture en crise, montre encore une fois quels sont les péchés de notre nation. Cela me rappelle le proverbe auquel je pense de temps en temps, le proverbe 8 et le verset 13. Le proverbe 8, verset 13, qui dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. » Oui, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Nous dénonçons les transgressions et les abominations commises dans le monde. Dans le bulletin hebdomadaire, mentionné par M. Strain dans les annonces sous la rubrique Nouvelles et prophéties, un article intéressant dit « Les Haïtiens vivent dans la peur ». On y trouve un lien vers « Pourquoi le Christ reviendra-t-il » ? Pourquoi le Christ reviendra-t-il? J'ai cliqué sur ce lien et il s'agit d'une émission du Dr. Roderick Meredith, une émission du Monde de demain. Pourquoi le Christ reviendra-t-il? Vous pouvez donc consulter ce lien. J'en ai vu un petit bout, et l'une des réponses qu'il nous a données est que le Christ aime les êtres humains du monde et ne veut pas qu'ils soient tous détruits. C'est l'une des réponses que M. Meredith a données. Vous voudrez probablement voir cette émission « Pourquoi le Christ reviendra-t-il » ? Dieu protégera ceux qui soupirent et gémissent pour les abominations qui sont commises autour de nous. Nous avons bien sûr la promesse pour les Philadelphiens dans Apocalypse 3. Il dit dans Apocalypse 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. » Du grec pérasmos, qui veut dire épreuve, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Car Dieu promet à ceux qui soupirent et gémissent contre les abominations, qui gardent ses commandements, une protection contre l'heure de l'épreuve, contre la grande tribulation. En résumé, quelle est notre attitude à l'égard du royaume? Nous désirons que le royaume vienne, et nous devons le désirer de toute urgence. Nous prions pour que le royaume vienne afin de mettre fin à toutes les abominations qui nous entourent. Nous prions pour que le royaume vienne afin de remplacer les nations rebelles par le gouvernement d'amour de Dieu dont nous ferons partie. Nous prions pour que le royaume de Dieu vienne afin qu'à la résurrection, nous puissions rejoindre nos proches décédés et être avec ceux qui se sont endormis en Jésus. Maintenant, je voudrais donner quelques exemples d'individus dans la Bible qui anticipaient le royaume et qui attendaient le royaume avec impatience.
Nous devrions être une Église qui anticipe le royaume, qui attend le royaume qui doit venir. Reportons-nous à Marc 15. Marc 15. Voici Joseph d'Arimathée, apparemment un parent de Jésus. Des informations séculières indiquent qu'il aurait amené Jésus dans divers endroits, peut-être même jusqu'en Grande-Bretagne. Mais c'est Joseph d'Arimathée qui a plaidé auprès de Pilate pour obtenir le corps de Jésus. Et il est dit ici dans Marc 15, verset 43. Dans Marc 15, verset 43. Arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. C'est intéressant. Nous avons émis l'hypothèse dans le passé, peut-être n'êtes-vous pas au courant de cette idée, qu'il y a 3 livres dans le Nouveau Testament qui ne se terminent pas par le mot « Amen ». Certains pensent donc que le livre des Actes n'est pas terminé. Peut-être qu'un jour, nous serons ajoutés au livre des Actes. Mais on se demande ce qu'on dira de nous. Dira-t-on de nous que nous étions quelqu'un qui attendait le royaume de Dieu? Il mentionne également dans le récit parallèle de Luc 23, 51, qu'il lui aussi attendait le royaume de Dieu. On voit d'autres personnes anticiper le royaume dans le premier chapitre des Actes des Apôtres. Et bien sûr, on pense à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et à tous les gens qui disaient dans Matthieu 21, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais ici, dans les Actes, il est aussi dit qu'ils anticipent le royaume à venir. Acte 1, verset 6. Acte 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Bien sûr, ils voulaient que le royaume vienne immédiatement. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et d'ailleurs, M. et Mme Weston, M. et Mme Orrego et M. Mario Hernandez se sont rendus au Chili et en Argentine et, je crois, en terre de feu, au bout du monde. Et c'est notre responsabilité. Prier pour que l'Évangile soit diffusé dans le monde entier et, bien sûr, prions pour les déplacements de tous les ministres de par le monde. Les apôtres anticipaient donc le royaume de Dieu. Et en voici un que j'ai été surpris de découvrir dans les Écritures. Reportons-nous à 1 Corinthiens 16, versets 21-22. C'est une personne surprenante qui a anticipé le royaume de Dieu. Il semble que l'apôtre Paul ait vécu un moment émotionnel ici. Normalement, on aurait pensé qu'il priait « Viens, Seigneur Jésus ». Mais ici, il l'écrit dans les Écritures. 1 Corinthiens 16, versets 21 et 22. 1 Corinthiens 16, 21-22. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha, le Seigneur vient, c'est ça que ça veut dire. Cette déclaration est tout à fait inhabituelle. Normalement, il s'agit d'une déclaration verbale, pas d'une déclaration écrite. Et bien sûr, à la fin d'Apocalypse 22, nous savons que l'apôtre Jean dit « Ainsi viens, Seigneur Jésus », ce qui devrait être notre prière également. Mais ici, c'est un appel émotionnel de l'apôtre Paul qui est écrit dans les Écritures. « Maranatha, Seigneur, viens ». Avons-nous ce même désir émotionnel? Poursuivons au verset 23, 1 Corinthiens 16, 23. « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Amen. »
Nous avons donc ici des exemples d'individus qui attendaient la venue du royaume à venir. Le livre de vie enregistrera-t-il votre nom comme étant quelqu'un qui attendait la venue du royaume? La section suivante que je vais aborder est plus longue et concerne notre préparation. Il s'agit de veiller, de prier et d'être attentif aux signes prophétiques. Il s'agit d'un examen des signes prophétiques menant à la seconde venue du Christ. Nous avons le sermon du Dr. Wennell, la réalité de son retour. Vous pouvez le consulter sur le site de l'Église du Dieu vivant, la réalité de son retour, par M. Wennell. Et mon sermon anglais, les noces de l'agneau, que j'ai prononcé ici il y a environ 3 mois. Dans Matthieu 25, nous avons la parabole des vierges sages et des vierges folles. Quels sont les 2 points d'action que Jésus a donnés aux vierges sages pour qu'elles se préparent à sa venue et aux noces? Ne laissez pas l'huile s'épuiser dans vos lampes et veillez. Il a dit, veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme doit venir. De plus, alors que nous nous préparons pour le royaume, nous connaissons le principe de base de Luc 21, verset 36. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Nous pensons à échapper aux choses du passé, mais qu'en est-il du reste du verset? Qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous attendons avec impatience le moment où nous nous tiendrons devant le Fils de l'homme. Je prie tous les jours pour cela. Comme je vous l'ai dit dans Jérémie, où Dieu dit qu'il fait en sorte qu'Israël s'attache à lui ou s'accroche à lui. J'attends donc avec impatience le moment d'étreindre notre Seigneur, d'étreindre notre Père qui est aux cieux. Mais nous attendons ce moment où nous serons un avec le Père et un avec le Christ. Il nous dit dans la version anglaise, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Il y a 3 grandes étapes prophétiques, et nous les avons répétées à maintes reprises. Mais comme rappel, quelles sont-elles? La grande tribulation, numéro 1, les signes célestes, numéro 2, et le jour du Seigneur, numéro 3. Ma femme et moi écoutions un programme de radio de M. Herbert Armstrong en venant ici. J'avais un CD avec un enregistrement, et il parlait du jour du Seigneur et des événements qui s'y déroulent dans le chapitre 24 de Matthieu, de la persévérance jusqu'à la fin, verset 13, puis au verset 14, de l'évangile du royaume allant dans le monde entier, et au verset 15, de l'abomination de la désolation. Bien sûr, Matthieu écrit ici que celui qui lit fasse attention ou comprenne en anglais. Il place une parenthèse dans Matthieu 24, verset 15. Ainsi, quelles sont les 3 grandes étapes prophétiques? Je viens tout juste de les mentionner. En plus, nous avons un tableau dans 2 de nos brochures. Armageddon et au-delà contient un tableau chronologique montrant les 3 ans et demi qui précèdent la seconde venue. Et la brochure plus récente, Comprendre la prophétie biblique, contient également un tableau chronologique des étapes prophétiques montrant les 3 ans et demi précédant le retour du Christ. Reportons-nous à Apocalypse 6. Apocalypse 6, qui décrit à nouveau l'un de ces jalons prophétiques. Dans Apocalypse 6, juste après la grande tribulation, nous avons le 6e sceau. Les 5 premiers sceaux comprennent bien sûr la grande tribulation et le martyre des saints. Mais le 6e sceau représente les signes célestes, ou ce que certains appellent les perturbations cosmiques. Apocalypse 6, versets 12 à 14. Apocalypse 6, verset 12, Jean écrit, « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin,
La lune entière devint comme du sang. Nous avons vu la tétrade en 2014-2015. Nous avons eu 4 lunes rouges, sang, pendant les jours saints du printemps et de l'automne. Verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Il est question d'étoiles qui tombent du ciel. Voici le magazine Astronomie de mars 2024, dont le titre est « Catastrophe cosmique. Comment l'univers menace la vie sur Terre ». Je vais vous lire un extrait de la page 18. L'univers est un endroit terrifiant, rempli de menaces existentielles. La Terre peut sembler solide sous nos pieds, mais la pérennité de la fine couche de roches, d'eau et d'air qui nous soutient n'est en rien garantie. Les astéroïdes errants, les éruptions solaires et les explosions de supernovas ne sont que quelques-unes des calamités qui peuvent s'abattre sur notre monde fragile. À court terme, il est possible de gérer ou d'atténuer certaines de ces menaces. Les astéroïdes peuvent être détournés et les réseaux électriques renforcés, mais d'autres apocalypses sont inévitables à mesure que le système solaire vieillit. Une lune qui s'emballe, la magnétosphère de la Terre qui s'effondre, le cœur du Soleil qui faiblit. Chacun d'entre eux représente un compte à rebours vers une apocalypse différente, dont certaines sont plus imminentes que d'autres. Ce n'est donc qu'une des dimensions que nous surveillons, non seulement les astéroïdes et les étoiles filantes, mais aussi la Troisième Guerre mondiale et les autres conflits qui vont nous frapper. Nous réalisons que, oui, cela arrivera le jour de la colère de l'agneau, comme il nous est dit dans Apocalypse 6, verset 17. Apocalypse 6, verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Oui, le jour du Seigneur est le jour du jugement du Christ sur les nations. Après les 2 ans et demi de la grande tribulation, nous avons les signes célestes, la deuxième étape prophétique, puis le jour du Seigneur suivra. Bien sûr, le jour du Seigneur est symbolisé par la fête des trompettes, et les 7 trompettes sonneront durant cette période du jour du Seigneur. Nous avons une émission de M. Rod McNair qui a été diffusée pour la première fois en novembre 2022. Qu'est-ce que la fête des trompettes? Cette émission du Monde de demain parle de la fête des trompettes et elle a reçu un excellent accueil. Puis nous avons rediffusé celle-ci en septembre 2023. Qu'est-ce que la fête des trompettes? Et encore une fois, l'accueil a été excellent. Nous nous rendons compte. Quelle est la plus grande annonce à faire? Apocalypse 11, verset 15. La 7e trompette, Apocalypse 11, verset 15. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Nous attendons cette annonce avec impatience. Bien sûr, l'Écriture poursuit en disant que les nations étaient en colère à cette annonce. Nous attendons cette annonce avec impatience. L'annonce de la 7e trompette, c'est aussi bien sûr la résurrection des saints et nous attendons cela avec impatience. M. John Ogwyn a écrit ce commentaire concernant le jour du Seigneur et l'annonce d'Apocalypse 11, verset 15 dans la brochure Le mystère révélé de l'Apocalypse à la page 45. Les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse, entre le son de la 7e trompette, Apocalypse 11, verset 15, et la mise à l'écart de Satan, dans Apocalypse 20, verset 2, auront probablement lieu pendant la période de 9 jours
séparant la fête des trompettes du jour des expiations. Et c'est très important, c'est quelque chose que nous enseignons depuis plusieurs années. Que oui, le Christ revient pour les saints lors de la fête des trompettes. Les saints sont ressuscités et l'accompagnent à la mer de verre pour les noces de l'agneau. Il revient ensuite avec les saints, juste avant les expiations, comme nous le lisons dans Apocalypse 19, lors de la bataille d'Armageddon ou de la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Nous venons de lire ce qu'écrit M. Ogwin, la période de 9 jours entre les trompettes et les expiations, où vous pourriez dire que c'est 8 jours techniquement, selon la façon dont vous comptez. Et je relis les événements décrits dans le livre d'Apocalypse, entre le son de la 7e trompette, Apocalypse 11, verset 15, et la mise à l'écart de Satan, Apocalypse 20, verset 2, auront probablement lieu pendant la période de 9 jours séparant la fête des trompettes du jour des expiations. D'autres églises enseignent que la résurrection n'a pas lieu le jour des trompettes, mais le jour de la Pentecôte. Si la 7e trompette retentit à la Pentecôte, qu'est-ce que cela introduit? C'est les 7 derniers fléaux. Et comment les gens vivront-ils pendant 3 mois et demi, comme l'enseignent ces églises? Si vous êtes ressuscité à la Pentecôte, vous êtes sur la mer de verre pendant 3 mois et demi jusqu'à la fête des trompettes. Et vous revenez le jour de la fête des trompettes. C'est une erreur flagrante. Pourquoi? Eh bien parce que les 7 fléaux sont déversés, et comme l'écrit M. Ogwin à la page 40, dans Apocalypse 15, Jean rapporte une vision montrant 7 anges qui tiennent 7 coupes d'or, contenant les 7 dernières plaies qui seront répandues les unes après les autres. En examinant la nature de ces plaies, on se rend compte qu'elles seront répandues en très peu de temps. Pas sur 3 mois et demi, mais assez rapidement. En effet, si la 2e et 3e plaie dureraient plusieurs jours, toute vie disparaîtrait de la planète. Les autres églises enseignent donc que toute vie va disparaître sur la planète. Elles ignorent totalement le fait qu'il n'y aura plus d'eau à boire. Tous les poissons de la mer mourront. Vous ne pourrez tout simplement pas vivre. Vous ne pourrez vivre que très difficilement pendant les 9 jours entre les trompettes et les expiations, mais ce ne sera pas possible pendant 3 mois et demi avec ce faux enseignement d'une résurrection à la Pentecôte et d'un retour de Christ à la fête des trompettes. C'est totalement faux. Non, le Christ reviendra aux trompettes pour les saints et la résurrection, et il les amènera sur la mer de verre pour les noces. Nous avons plus de détails sur la séquence des événements, des étapes prophétiques. Nous nous référerons au 12e chapitre de Daniel. Daniel 12, verset 1, fait référence à la grande tribulation. Puis au verset 8 de Daniel 12. Daniel 12, verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Certaines églises croient à tort qu'il s'agit d'un commencement des choses, plutôt que de la fin des choses. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Nous savons que cette étape survient au début de l'abomination de la désolation, annoncée par Jésus dans Matthieu 24, verset 15. Nous constatons qu'à ce moment particulier, c'est le signe que l'Église doit s'enfuir pour se mettre à l'abri. Il y a donc 30 jours entre 1290 et 1260 pendant lesquels l'Église est amenée dans un lieu de sécurité. Vous avez ces 30 jours pendant lesquels l'Église s'enfuit vers le désert, où elle sera pendant 1260 jours, ou 42 mois. Et c'est dans un endroit désertique,
mentionné dans Apocalypse 12, verset 14. Apocalypse 12, verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Il s'agit des 42 mois ou 1260 jours pendant lesquels l'Église se trouve dans un lieu de sécurité. Nous avons le sermon de M. Rod McNair, la prophétie à propos du lieu de refuge. Il a été diffusé en 2019. Donc, si vous voulez plus de détails sur l'Église et le lieu de refuge, nous avons le sermon de M. Rod McNair, la prophétie à propos du lieu de refuge. Or, Daniel 12, versets 12 et 13 déclare, Daniel 12, verset 12, « Heureux celui qui attendra et qui arrivera à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Qu'est-ce que la fin des jours? La résurrection, la 7e trompette. Si nous sommes dans cette résurrection, et nous prions tous pour qu'il en soit ainsi, nous verrons Daniel dans cette résurrection. Mais il nous dit qu'il y a 1335 jours. Qu'impliquent ces 1335 jours? La seule information que vous avez, c'est « heureux celui qui attend ». Comme je l'ai déjà mentionné, nous écoutions M. Armstrong au sujet des versets 13, 14 et 15 de Matthieu 24. Eh bien, juste en passant, M. Armstrong a dit dans cette émission de radio qu'il parlait de l'établissement de la première église dans l'Oregon et qu'il y avait eu une campagne de 6 semaines. M. Belchat était l'un de ceux qui posaient toujours des questions à M. Armstrong lors de ces campagnes. Et il demanda, « M. Armstrong, puis-je vous poser une question? Êtes-vous sauvé? » Et M. Armstrong a répondu, « Monsieur Belchat, vous devriez savoir ce qui est écrit dans Matthieu 24, verset 13, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Puis M. Armstrong a raconté une autre histoire à propos d'une autre campagne. Alors que les gens quittaient l'auditorium, M. Belchat a arrêté M. Armstrong pour lui poser une autre question. Et les gens se sont donc arrêtés de sortir et ont écouté M. Belchat demander « M. Armstrong, vous enseignez que Paul a prêché un évangile vrai et complet aux gentils, est-ce correct? » « Oui, » a répondu M. Armstrong. M. Belchat a alors demandé « Eh bien, où dans les Écritures l'apôtre Paul dit aux gentils de garder le sabbat? » Pouvez-vous répondre à cette question, M. Armstrong? M. Armstrong a répondu « Oui, M. Belchat, je le peux. » Mais avant de répondre à cette question, allez-vous, M. Belchat, décider de garder le sabbat quand je vous montrerai que oui, Paul a enseigné aux gentils de garder le sabbat? M. Belchat a alors hésité et n'a pas répondu, puis il est parti. M. Armstrong a expliqué, après son départ, ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ », indiquant que l'apôtre Paul gardait le sabbat comme le Christ gardait le sabbat. Il a suivi le Christ. Par conséquent, si vous suivez le Christ, vous devez observer le sabbat. Il s'adressait aux païens, aux Corinthiens. Mais quoi qu'il en soit, c'était une parenthèse. Nous parlions de la persévérance jusqu'à la fin et des 1335 jours. Où trouver la réponse à cette question? Eh bien, vous obtenez la réponse à partir de la séquence que Jésus a donnée dans Matthieu 24. Et quelle est cette séquence? La grande tribulation, les signes célestes, le jour du Seigneur. Et qu'y a-t-il avant le verset 13? Retournez à Matthieu 24 et que voyez-vous? La séquence que le Christ donne concernant les événements avant les 1260 et les 1290 jours. Qu'est-ce que Jésus a dit que nous devions surveiller en matière d'événements prophétiques? Matthieu 24, verset 13. Matthieu 24, verset 13. Matthieu 24, verset 13.
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Encore une fois, le mot attente est lié à la patience, à l'endurance, à la persévérance. Et c'est ce que nous découvrons au verset 13, avant les 1290 jours qui indiquent, bien sûr, l'abomination de la désolation. Mais que lisez-vous avant, au verset 9? Matthieu 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. J'ai donné des études bibliques sur les 1335 jours, les 1290 jours et les 1260 jours lors d'études bibliques durant la fête des tabernacles à Saint-Pétersbourg, en Floride, en 1977, en 1978 et en 1979. J'ai donné la même étude biblique sur les jalons prophétiques à Seattle, à l'automne 1979. Puis, en janvier 1980, M. Armstrong a écrit un article, en fait un éditorial, dans le magazine Good News de janvier 1980 intitulé « Le temps que nous vivons maintenant ». Je vais citer cet article. Et dans un sens, il valide, j'étais reconnaissant qu'il ait écrit cet article, car j'avais enseigné ces choses-là 3 ans auparavant. Où en sommes-nous dans le panorama prophétisé des événements qui mèneront à la fin des temps? Les événements mondiaux et ceux qui se produisent dans l'Église indiquent que nous nous trouvons à l'époque mentionnée dans Daniel 12 au verset 2. Daniel parle de la résurrection des saints au moment de la venue du Christ. Il évoque ensuite les événements qui conduiront au point culminant de l'histoire. Il dit dans Daniel 12, verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Certaines versions disent « Plusieurs courront ça et là. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Nous sommes arrivés à ce temps, le temps de la fin. Nous voyageons rapidement ici et là et à grande vitesse. Nous sommes définitivement à la fin des temps. La connaissance s'est incroyablement accrue sur la Terre. Nous avons traversé avec un élan croissant l'âge de l'invention, l'âge de la science et de la technologie, l'âge de l'air, l'âge de l'espace et maintenant l'ère nucléaire. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des armes de destruction massive ont été produites qui peuvent effacer toute l'humanité de la Terre. Il poursuit en disant « Beaucoup d'entre nous sont mis à l'épreuve et testés comme jamais auparavant, pour notre propre bien. » Mais le verset 11 de Daniel 12 nous dit « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, réfléchissez un instant. Cela n'implique-t-il pas qu'un temple matériel sera construit à notre époque à Jérusalem? Cela semble impliquer que les Israéliens pourraient rétablir le sacrifice quotidien, bi-quotidien, peut-être au mur des lamentations. L'indication est que les armées de la bête d'Apocalypse 17, entrant dans Jérusalem, et aussi dans Daniel 11, verset 41 et Zacharie 14, verset 2, arrêteront le sacrifice quotidien. Alors sera dressée l'abomination du dévastateur. Ceci est à la page 1 du magazine Good News de janvier 1980. Il passe ensuite à la page 24, et je ne fais que lire des extraits de cet article. Jamais auparavant nous n'avions compris les périodes de 1260 jours, 1290 jours et 1335 jours. Mais il semble évident qu'une bénédiction est prononcée sur nous, l'Église de Dieu, qui attendons et endurons jusqu'aux 1335 jours, environ 1335 jours avant la venue du Christ. Puisque personne ne peut connaître le jour ou l'heure de sa venue, nous ne pourrons probablement pas connaître le jour exact où ces 1335 jours commenceront. Mais apparemment, c'est le seul moment où notre travail prendra fin.
J'en parlais avec M. Weston l'autre jour, et il a mentionné que, oui, c'est ce que l'Église a enseigné pendant de nombreuses années, et que nous croyons que l'œuvre se terminera au début des 1335 jours. Ce sera le moment où l'Europe unie apparaîtra, la renaissance du Saint-Empire romain médiéval. Nous serons alors avertis et prêts à être emmenés dans un lieu de refuge et de sécurité pour échapper à la grande tribulation. 45 jours plus tard, les armées de la bête encercleront Jérusalem. 30 jours plus tard, la grande tribulation commencera probablement par une attaque nucléaire sur Londres et la Grande-Bretagne. C'est un peu différent et il utilise le mot probablement. Et peut-être le même jour ou immédiatement après sur les États-Unis et les villes canadiennes. Nous réalisons alors pleinement que la grande tribulation est l'époque de la détresse de Jacob, décrite dans Jérémie 30, verset 7. Comme l'époque de la détresse de Jacob, et que le nom de Jacob a été donné aux fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, que nous voyons dans Genèse 48, verset 16. À cette époque, 1/3 des habitants de nos nations mourront ou seront morts à cause de la famine et des épidémies. Un autre tiers mourra de la guerre, nos villes étant détruites. Ézéchiel 6, verset 6. Et le dernier tiers sera amené sur la terre de nos ennemis comme esclaves. Ézéchiel 5, verset 12. Mais pendant que notre peuple subira cette terrible tribulation, l'Église de Dieu sera-t-elle protégée? Mon fils, Gardner Ted, se moque maintenant avec dérision du fait que nous soyons amenés dans un lieu de sécurité pendant la grande tribulation. Alors bien sûr, M. Armstrong continue à parler de notre Église qui est emmenée dans un lieu de sécurité. Je sais que Gardner Ted disait à l'époque que le Christ pouvait nous préserver n'importe où. Eh bien oui, il le peut. Mais que nous dit la Bible? M. Armstrong conclut dans son article: où en sommes-nous maintenant dans le panorama de la prophétie? Nous avons atteint le moment juste avant que les États-Unis d'Europe restaurent le Saint-Empire romain sous la papauté et l'union de l'Église et de l'État. Une fois que cette troisième grande puissance mondiale sera formée, notre travail sera bientôt terminé. Cela pourrait se produire dans 1 an, 2 ans ou 5 ans. Cela pourrait arriver soudainement, laissant le monde entier bouche bée et émerveillé. Et bien sûr, M. Weston a parlé de la soudaineté des événements traumatisants. En ce moment, la crise iranienne est la grande nouvelle. Le monde entier est maintenant en feu. Ce n'est pas la grande tribulation, mais c'est certainement un préliminaire. La dernière phrase de son article est « Il est temps de jeûner et de prier intensément ». Donc je pense que cet article est intéressant pour nous et nous comprenons que oui, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous devons faire preuve de patience et persévérer jusqu'à la fin, comme il nous l'est dit dans Matthieu 24, verset 13. En résumé, nous avons discuté des grandes étapes prophétiques de l'histoire. Les 3 principales, la grande tribulation, les signes célestes et le jour du Seigneur, conduisant au retour de Jésus-Christ. Dieu nous a révélé l'avenir, mais nous attendons avec impatience la 7e trompette, et nous sommes reconnaissants pour les bénédictions dont nous pouvons jouir dès maintenant dans une période de paix relative. Nous savons que dans d'autres parties du monde, des gens souffrent, meurent de faim, et d'autres sont victimes de la guerre ou de la violence. Mais nous pouvons remercier Dieu d'avoir des temps de paix et de prospérité, malgré les épreuves que certains d'entre nous rencontrent. Et nous pouvons jouir exactement de ce que Jésus a dit dans Jean 10, 10. Qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est le titre d'une émission de M. Weston. Choisissez la vie en abondance, qui offre la brochure Le peuple de Dieu et la dîme. Nous sommes tous conscients de l'époque dans laquelle nous vivons, et nous attendons tous la seconde venue du Christ. Mais en même temps,
nous devons retrouver les vraies valeurs et nous assurer que nous servons les autres et que nous les aidons parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et alors nous profiterons d'une vie abondante. Et présentement, nos étudiants de l'éducation vivante sont à Blowing Rock ce week-end pour profiter de la vie en abondance. Je pense qu'ils sont censés s'adonner à des activités hivernales. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de neige là-bas, mais je suis sûr qu'ils profiteront d'une partie de la vie abondante. Et une partie de cette vie abondante consiste à retrouver ses vraies valeurs. Ce qui devrait faire partie de notre nature et de notre caractère. Maintenant, je parlerai brièvement de la bataille finale. Reportons-nous à Apocalypse 19. Nous parlons du roi conquérant qui vient bientôt. Il va conquérir toutes les nations. Après les noces de l'agneau, juste après la fête des trompettes, les 7 derniers fléaux se déchaînent. Et le 6e de ces 7 derniers fléaux est la bataille d'Armageddon, comme l'appelle l'Apocalypse. Nous irons brièvement au chapitre 16, avant de passer au chapitre 19. Apocalypse 16, versets 12 à 17. Apocalypse 16, verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, ou la montagne de Megiddo, dans le grec original. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait ». Nous réalisons donc au chapitre 19 que lorsque le Christ revient pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, il revient avec les saints, comme mentionné dans Matthieu 25, et les anges viennent avec eux aussi. Nous avons donc les anges et les saints qui viennent sur les chevaux. Regardons Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Ce sont les noces de l'agneau, le festin des noces de l'agneau, verset 9. Plus loin, Apocalypse 19, verset 11. Nous lisons, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc et pur. Nous découvrons dans le verset 8 que ceux qui sont vêtus de lin blanc sont les saints qui vont être mariés à Christ. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et il est donc tout-puissant. Et verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Dans un même temps, nous nous souvenons toujours qu'il est l'agneau de Dieu et qu'il était fait de chair et de sang. L'apôtre Pierre nous dit que nous n'avons pas été rachetés par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de l'agneau. Il est aussi appelé le Sauveur du monde. Il est le roi tout-puissant, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, verset 19. Verset 19. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.
et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Qui va gagner cette bataille? Eh bien, c'est le Christ qui gagnera la bataille. Nous trouvons un peu plus de détails sur cette bataille dans Joël chapitre 3. Où cette bataille aura-t-elle lieu? Reportons-nous à Joël 3, versets 12 et 13. Joël 3, versets 12 et 13. Joël 3, verset 12. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Ce sera donc la vallée de Josaphat. La vallée commence entre le mont des Oliviers et Jérusalem, puis descend vers le sud sur une assez longue distance. Et à quoi ressemblera cette bataille? Qu'arrivera-t-il à ceux qui luttent contre le Christ? Je pense que certains d'entre vous ont vu le film Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Il y a une scène où les soldats nazis ont trouvé l'Arche de l'Alliance et l'Arche est ouverte et tout à coup les visages des soldats nazis fondent. Combien d'entre vous ont vu cette scène? Ah, pas mal d'entre vous ont vu cette scène. Vous vous rendez compte que c'est ce qui nous est raconté dans Zacharie. Vous y lisez cette description. Et je suis sûr que c'est là qu'ils ont eu l'idée de cette scène particulière qui provient de Zacharie 14, verset 12. Zacharie 14 et le verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Oui, vous ne voulez pas lutter contre le Christ. Vous voulez être de son côté. Bien sûr, il nous est dit dans Zacharie 14, verset 9, la proclamation encourageante. J'espère que vous l'avez marqué dans votre Bible. Zacharie 14, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Nous avons jeté un bref coup d'œil sur la bataille finale. Nous voyons que le Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et qu'il va régner sur la terre avec une verge de fer, et qu'il a tout ce pouvoir pour gagner la bataille et régner sur la terre. Nous sommes donc conscients de notre responsabilité dans l'intervalle, qui est d'accomplir l'œuvre de Dieu. Il ouvre des portes pour la prédication de l'Évangile, et nous savons que nous devons grandir dans la grâce et la connaissance du Christ, comme il est dit dans 2 Pierre 3, verset 18, et nous devons continuer à veiller et à prier, comme nous le lisons dans Luc 21, verset 36. Le titre du sermon est « Le roi conquérant vient bientôt ». Pouvons-nous dire qu'il vient bientôt? Dans combien de temps le Christ reviendra-t-il? Nous avons déjà lu que le Bulletin of the Atomic Scientist a réglé l'horloge de la fin du monde à 90 secondes avant minuit et qu'il a déclaré le 23 janvier 2024 « Des tendances inquiétantes continuent d'orienter le monde vers une catastrophe globale ». La revue du Monde de demain a publié un article de M. Weston intitulé « Comme des somnambules se dirigeant vers la Troisième Guerre mondiale », dont la page couverture posait la question suivante. La Troisième Guerre mondiale a-t-elle déjà commencé? M. Weston concluait dans cet article « Attendons-nous à ce que de grands événements surprennent et secouent le monde dans les jours, les semaines et les mois à venir. Nous devons nous assurer que nous répondons aux instructions du Christ
dans Apocalypse 22. Nous l'avons vu dans un sermon il y a 3 mois, mais nous pouvons le lire à nouveau. Oui, le Christ vient bientôt. Apocalypse 22. Quel est donc le délai? Il nous dit dans Apocalypse 22, versets 6 et 7, Apocalypse 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Chaque jour, c'est plus court. Si on utilise cette expression. Verset 7. Et voici, je viens bientôt. Apocalypse 22, verset 7. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 12. Voici, je viens bientôt. Certaines traductions disent soudainement. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Et puis, bien sûr, les versets 20 et 21. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Et bien sûr, cela devrait être notre réponse, comme le dit Jean. Amen, viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Nous devons poser la question et y répondre. Pourquoi le royaume de Dieu doit-il venir? Et lorsque nous aurons répondu à cette question, nous désirerons ardemment que le royaume vienne. Nous prierons pour que le royaume vienne avec un désir fervent. Nous avons la bonne nouvelle que le royaume contrôlera le monde entier et mettra fin à la souffrance et à la pauvreté. Le roi apportera la paix et la prospérité dans le monde. Nous devons vivre chaque jour par la foi en remplissant nos responsabilités quotidiennes, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24, verset 46. Matthieu 24, 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Nous vivons chaque jour par la foi, en nous acquittant des responsabilités que Dieu nous a confiées. Je vous lis un extrait de l'article de M. Weston, La question d'une jeune femme, paru dans le Living Church News de janvier-février 2024, en anglais seulement. Il dit « Nous pouvons les inviter à participer à la plus grande cause jamais donnée à l'humanité, en s'impliquant dans l'œuvre même de Dieu. Nous pouvons leur donner l'espoir d'un monde bien meilleur que celui violent et confus dans lequel ils vivent actuellement. Nous pouvons les encourager à apprendre la patience, à prendre la vie comme elle vient et à éviter les raccourcis qui n'apportent que des déchirements. Nous devons tous apprendre la patience. Je pense que nous sommes tous stressés. Je le suis de temps en temps et lorsque cela m'arrive, je pense à un passage de l'Écriture dont Jésus a parlé dans la prophétie de Luc 21, lorsque les ennemis encerclent Jérusalem. Regardons cela dans Luc 21, versets 17 à 19. Luc 21, verset 17. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Verset 18. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Je pense à cela quand je suis stressé. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Nous devons persévérer en appliquant les 7 lois du succès, en pratiquant le leadership au service des autres, et bien sûr la 7e des 7 lois du succès. Chercher à être guidé en permanence par Dieu, en priant, en jeûnant, en étudiant la Bible, en méditant de manière sainte. Nous devons grandir dans l'amour de Dieu, le caractère de Dieu, la patience de Dieu et la sagesse. Nous pouvons vivre avec une grande confiance, connaissant le plan de salut de Dieu qui profitera à toutes les nations et à tous les peuples lorsque le roi conquérant viendra. Et nous pourrons nous réjouir avec hardiesse, dans la foi, parce que le roi conquérant vient bientôt.